bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Donc aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais des petits pains fourrés. Peut-être que vous avez déjà mangé ça dans le temps des fêtes, chez votre vieille tante ou... en tout cas, je connais beaucoup de monde qui connaissent ça, mais vous ne pensez peut-être pas des faire durant l'été. Mais chez nous, on les mange froid, chaud. Donc moi, j'en prépare pour la fin de semaine. Donc, mais une douzaine, on en a assez, on n'est que deux. Alors, je vous montre un peu comment je fais, mais vous allez voir, parce que je sais que la jeune génération, là, vous ne faites pas ça, là. Super facile, écoutez vos mamans. On a une poêle assez grande. Normalement, la recette, c'est pour 2 livres de bœuf haché. Je vais vous l'écrire dans la description. Moi, pour le besoin de la cause, je vais faire juste 12 pains au lieu de 24. 1 livre de bœuf haché. On met ça dans notre poêle. Voilà. Ensuite, je vais juste passer mes petits pains. Ben, ça prend des petits pains comme ça, là. OK? Des petits pains... c'est comme des mini sous-marins. Des petits pains pour fourrer. Non, attention. J'ai rien dit. OK. Ketchup. 2 cuillères à table de ketchup. Bon, là, je savais que ça coulerait comme ça sur moi parce que j'en ai pas beaucoup, mais je pense que j'en ai juste assez. Donc, ça fait environ 2. Voilà. Je vais lire ma bouteille. C'est grave s'il y en a un petit peu plus. OK? Bon. Petite pause. Nanou va se laver. Bon. Aux 2 cuillères à table de ketchup, je mets aussi 2 cuillères à table de moutarde. OK? Bon, ben, je vais le mesurer pour vous, là, mais moi, d'habitude, je vais à l'œil, là. Voilà. Ça fait 2. Encore là, je suis en train de m'arroser. On met ça là. De la petite sauce Worcestershire. Je sais pas si je le dis comme il faut, là. On va dire Léa et Perrin, c'est plus facile. D'accord? Donc, ça, c'est 1 cuillerée à table pour 1 livre. OK? Si c'est pour 2 livres de bœuf haché et 24 pains, on va tout doubler. Mais moi, je vais vous mettre la recette pour les 24 pains. D'accord? OK. Normalement, là, j'aurais du céleri, j'en ai plus. Mais c'est bon qu'il y ait un petit légume croustillant dedans. Donc, j'ai un petit peu de poivron jaune. C'est ça que ça va être, OK? Et puis ici, c'est une échalote française. Donc, normalement, ça serait un oignon blanc, mais peu importe l'oignon que vous avez, là. Moi, je l'ai mis juste une petite échalote. Voilà. Simple comme ça. C'est pas compliqué, hein? Préparez une tôle à cuisson comme ça avec du papier parchemin. Il reste un ingrédient et on appelle ça les petits pains gumbo parce que ça vous prend cette soupe-là. Donc, ça s'appelle la soupe au poulet et gumbo. Il y a du riz dedans, je pense. C'est une base de tomates. Alors, là, vous avez les secrets de vos grands-mères et vos vieilles tantes. Puis, c'était ça, leur petit pain fourré de Noël. Donc, bon, il faut besoin de prendre ça. Alors là, tout ce qu'on veut, c'est de mettre ça sur le rond et de le faire cuire jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de bouillon. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais amener ça sur ma cuisinière. Je vous reviens quand la viande est cuite. Ça fait environ 10 minutes que je tourne ma viande comme ça. Vous voyez là, je ne sais pas quelle consistance je peux vous dire. C'est mouchi. Mouchi, c'est correct? Donc, on ne veut pas que ça soit granuleux sec, là. Il faut que la soupe, elle laisse la viande toute moelleuse comme ça. Puis, une conserve fait 2 livres de bœuf haché. C'est juste plus rapide, OK? Parce qu'on attend que la soupe, elle se dissout complètement. Donc, même si j'ai pris une conserve pour juste 1 livre, c'est pas grave, c'est juste un peu plus long à cuire. Donc, voilà. Alors, on laisse la viande un petit peu. On va préparer nos petits pains. Donc, c'est sûr qu'ils sont déjà coupés, mais on s'entend qu'avec la chaleur, la mie recolle, donc on veut les recouper. Donc, ça va faire leur pente. On va essayer d'aller vite pour la vidéo. Voilà. Donc, non, j'ai mis mon couteau. Je vais prendre l'autre couteau. Vous allez prendre un petit couteau avec des dents. Vous allez refaire la fente dans le milieu. Allez pas jusque l'autre bord, on a fait attention, OK? Donc, on les ouvre juste un petit peu comme ça. Voilà.
Je vais en faire juste quelques-uns pour vous montrer. OK. Bon. OK. Puis là, c'est toujours facile, là, je veux dire, tout ce qu'on va faire, dans le fond, c'est de prendre environ une cuillerée à soupe. Je me mets par-dessus ma casserole, j'espère que vous voyez, là, juste parce que je sais que la viande va tomber à côté, surtout si je vais vite, OK? Donc, environ une cuillerée à soupe par petit pain. Tadadam! Pas compliqué, hein? Le secret de grand-mère et de votre vieille tante qui faisait des si bons petits pains fourrés dans le temps des fêtes. Alors, moi, je vais continuer à préparer ma douzaine comme ça. Je vous reviens pour les dernières étapes. Les petits pains sont fourrés. Comme vous voyez, là, ici, j'en ai un grand. C'était un restant, puis mais ça dépend combien vous en mettez. Mais normalement, là, ça va faire 12 petits pains une livre, OK? Fait que là, ça faisait peut-être 14 petits pains. C'est pas grave. On utilise des restants. C'est un restant. Mon conjoint va juste être bien content. Alors, un petit secret de Nanou. Ça, là, c'est de l'enduit à cuisson, mais au beurre. Fait que moi, j'aime ça d'en mettre un petit peu dessus. Ça fait un beau petit croustillant, OK? Donc, c'est pas nécessaire, mais ça, c'est mon secret, je vous le dis. Donc, j'y vais comme ça, là. Voilà. Pas plus que ça, là, juste un petit peu. Ça fait comme un beau petit doré. Ensuite, et je ne vais pas le faire sur tous les pains parce que, comme je vous dis, on va en manger froid, dans le fond, si on va sur le terrain, en pique-nique, en bateau, quoi que ce soit, je vais en apporter et je vais les manger, on va les manger froid. Donc, ça sent très bien froid. OK? Mais je ne mettrai pas du fromage dessus. C'est sûr qu'on va manger ce soir, je vais en mettre. Parce que tout le monde sait que chez Nanou, on aime le fromage. Donc, ça, c'est un mélange de cheddar et de mozzarella que j'ai râpé. Donc, je vais en mettre quelques-uns. Ça tombe à côté, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon. Peut-être en faire un de plus pour mon conjoint. Comme ça. C'est ça. Et si on est à la maison et que je veux les réchauffer, ben je peux très bien les réchauffer avec un petit peu de fromage, comme ça. Là, vous allez mettre votre four à 350, la grille du milieu et c'est à peu près 10 minutes. Restez à côté de votre four. On se voit après pour la dégustation. Mes beaux pains au bœuf, dans le fond, au bœuf haché. Les petits pains farcis là, du temps de Noël que nos grands-mères puis nos mamans puis nos vieilles tantes faisaient avec la soupe gumbo. Donc, comme je vous dis, vous pouvez manger ça froid. Donc, préparez-en d'avance, mettez ça dans le frigidaire, dans le congélateur, vous sortez ça pour un pique-nique, let's go. C'est super bon. Si vous voulez les réchauffer, mettez pas le fromage tout de suite, puis là, mettez-le dans le fourneau et ajoutez votre fromage après. Donc, tout se fait d'avance comme ça. Puis c'est délicieux, je vous le promets. Donc, pour le souper, avec une petite salade, hein, c'est toujours bon. Donc, je vais m'en prendre un petit peu plus petit. Voilà. Je vais laisser des beaux gros pour mon conjoint. Oh, c'est très, très chaud. Très, 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 très chaud. Je fais attention pour me brûler, là, mais en tout cas. Puis, préparez-vous des napkins parce que c'est salissant. Hein? On mange avec nos mains. Alors, santé tout le monde! C'est bon.